Le Mali coupe la diffusion de TV5 Monde pour désinformation massive. Puis RFI Jeune Afrique s'indigne et qualifie la décision des autorités maliennes de dérive autoritaire. Quelle incohérence lorsqu'on se rappelle que la France a elle-même fermé RT France et Sputnik pour des raisons similaires. Ces chaînes ont été interdites de diffusion dans toute l'Union européenne, y compris en France, en 2022 en raison de leur rôle jugé propagandiste au service du Kremlin. D'autres médias ont également été ciblés. Al-Manar, chaîne libanaise projet Hezbollah, est interdit de diffusion en France depuis 2004. Presse TV, média iranien, fait l'objet de nombreuses restrictions indirectes. Les chaînes russes STS et Canal 5 ont également été suspendues. En fait, quand ces interdictions viennent d'un pays occidental, elles sont justifiées au nom de la protection des valeurs démocratiques, de la lutte contre la désinformation et de la sécurité nationale. Bravo, nous applaudissons vos décisions. Mais il serait cohérent de reconnaître que le Mali peut, lui aussi, agir pour se protéger contre ce qu'il perçoit comme de la désinformation abusive. Et TV5 Monde, vous étiez dans de la désinformation abusive et vous n'êtes même pas les seuls. TV5 Monde débranché. La Haute Autorité de la Communication du Mali a ordonné sa suspension jusqu'à nouvel ordre. La chaîne francophone internationale a donc disparu des écrans au Mali. Pour quelle raison? Eh bien pour un reportage sur l'opposition jugée partiale. L'épée de Damoclès pesait déjà au-dessus de leur tête depuis l'année dernière lors d'une première suspension d'une durée de 3 mois. Mais cette fois, la sentence finale est tombée. Au Mali, après France 24, RFI, LCI, la Haute Autorité de la Communication a suspendu pour 3 mois la diffusion de TV5 Monde qui a selon elle manqué d'équilibre dans le traitement d'une information et lui reproche d'avoir fait état dans son... TV5 aussi alors. TV5 aussi. J'ai pas eu l'information moi. Mais tu peux pas voir l'information puisque c'est moi qui la donne. Donc laisse-moi terminer le JT. Moi je t'ai toujours dit de ne pas m'interrompre Michel. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Bon d'accord, oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et tes français, mais ni qu'à tout la journal les bas comme ça. Coupé. Ce qui s'est passé, c'est très simple. TV5 n'a pas été juste. TV5 n'a pas été professionnel. C'est tout. Comment se fait-il que TV5 se permet, dans leur journal, qui est très très regardé en Afrique, précisément au Mali, qui n'ont à Tezawatem, les militaires ont 15 personnes. 15 personnes. Mais pourtant, ils n'avaient pas la version des militaires. De toi à moi, ça c'est normal. Là. Bon, comme si, non, j'ai pas terminé de parler. Comme si la version des Maliens ne comptait pas. Comme si ce que les Maliens allaient donner comme version, ça ne serait pas la vérité. Donc, ils se permettent de juger, de trancher. On ne peut plus se permettre. Donc, vu que leur journal n'est plus crédible, le président a demandé que ce soit mon seul journal que tout le Mali regarde. C'est pourquoi je vais donner l'information tout à l'heure. Tu as compris? Les Blancs là, ils pensent qu'ils peuvent se permettre. Toi-même, ta vie est en danger actuellement. Il faut que si tu fais ça, si on sent que tu hésites, maintenant il faut trancher d'abord. Tranche. Est-ce que TVC a raison? Bon, l'information n'était pas égale. Hein. L'information n'était pas égale. Donc tu es d'accord. Maintenant c'est bon, il faut aller. Ce n'était pas coupé? Vous aussi, je vous ai dit de couper quand tu parles comme ça. Ça ne doit pas sortir à la télé. À présent, parlons politique. L'ancien Premier ministre, M. Mara, a récemment renoncé à ses indemnités que lui octroyait l'État. Malgré cette décision, l'État continue de lui verser la dite somme. Fâché, il relança le Premier ministre pour lui demander d'arrêter avec effet immédiat de lui verser. Ça, je ne peux pas continuer de dire. Michel! Oui. Pardon, viens avant que je me termine le journal. Je m'impose. Voilà, ça, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il n'y a plus d'amitié sincère dans ce pays. Pourquoi tu dis ça? Les gens ne se font plus confiance. Tu vois Moussa Mara, oui. C'est mon frère. Toi-même, tu as l'habitude de discuter avec lui. Oui. Il a décidé de renoncer à ses indemnités. 700 000 francs CFA. Parce qu'il s'est dit que le pays traverse un moment difficile. Donc, lui n'en a pas besoin. Il faut donner ça aux pauvres. Mais c'est très bien ça. Oui, c'est bien que... Mais sauf que l'État n'a pas encore accepté. Parce que l'État continue de lui renvoyer la dite somme. Maintenant, lui aussi, il veut renvoyer à l'État. Ta soeur est là. Elle a une caisse noire au nom de la Gawagang. Qu'est-ce qui lui empêche de me donner les 700 000 pour que je garde pour lui en attendant qu'il trouve un terrain d'entente avec l'État? Qu'est-ce qui empêche Moussa Mara de me donner les 700 000 pour que je garde? Donc il me fait plus confiance. Moi, j'ai déjà mangé l'argent de qui devant lui? Tu veux donner à l'État, l'État ne veut pas. Avant de trouver un compromis, donne-moi, je garde dans la caisse de la Gawagang. Tu vois, non, les histoires de... Moi, il ne va jamais apparaître dans mon journal encore. C'est le journal le plus regardé. Maintenant,
Pardon, c'est bon, je continue. Je boucle le journal comme ça, ok? Je me pose là. Je laisse comme ça. Donc, pour le moment, on cherche une solution avec l'État et Moussa Mara et moi. À demain.